Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Les 10 matchs que je vous propose sont Sochaux contre Auxerre, Niort contre le Paris FC, Pau contre Dunkerque, Nîmes contre Le Havre, Rodez contre Grenoble, Quevilly-Rouen contre Guingamp, Dijon contre Valenciennes, Nancy contre Amiens, Bastia contre Ajaccio, le derby corse, et Toulouse contre Caen. Mais avant d'attaquer l'analyse, le classement, Toulouse premier avec 23 points, deuxième Ajaccio avec 19, troisième Sochaux avec le même nombre de points, 19 aussi, quatrième Auxerre avec 18, cinquième le Paris FC avec 16, sixième Pau avec 15, septième Le Havre avec 14 et huitième Nîmes avec 13. En bas de classement, le 16e Valenciennes avec 9, 17e Amiens avec 7 points, 18e Bastia avec 7 points également, 19e Dunkerque avec 3 points et 20e dernier Nancy avec 3. Commençons avec Sochaux contre Auxerre. Les Sochaliens ont débuté vraiment avec une très grosse dynamique, deuxième au classement, 6 victoires sur 9 matchs. À domicile, ils sont assez solides. Leurs 3 dernières réceptions ont donné 3 victoires et 3 clean sheets. C'est peut-être l'année des remontées pour les Sochaliens. Ils n'ont encaissé que 2 buts sur les 6 derniers matchs. Ils rencontrent Auxerre qui a réalisé également un bon début de saison, une seule défaite. Ils sont invaincus à l'extérieur avec 2 victoires et 2 matchs nuls, dont un au Paris FC, un but partout. Sur les 4 derniers matchs, ils ont 3 victoires et 3 clean sheets. Mais sur ce match, je vois Sochaux encore mieux qu'Auxerre et je vois le draw no bet, la victoire donc avec le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,62. Poursuivons avec Niort contre le Paris FC. Les Niortais, depuis le début de saison, alternent le bon et le moins bon. Depuis 2 matchs, ils ont resserré un peu la défense. Ils n'ont pris 0 but donc sur les 2 dernières rencontres. Et à domicile, ils sont sur une série de 3 matchs sans défaite. Ils rencontrent le Paris FC qui a un peu redressé la tête en battant Nîmes après 3 défaites consécutives, dont 2 à l'extérieur. Il faut savoir qu'ils étaient allés à Ajaccio et à Sochaux, qui sont 2 équipes en grande forme, mais c'est quand même embêtant de perdre contre des équipes qui risquent de jouer jusqu'à la fin la montée. Ils ont déjà réalisé 5 déplacements sur les 9 premières journées. Ils se sont imposés 3 fois à l'extérieur. C'est pour cette raison que je les vois gagner 1-0 à Niort. Je les vois continuer leur redressement et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,53. Poursuivons avec Pau contre Dunkerque. Les Palois, c'est 6 matchs sans défaite depuis la dernière défaite contre Toulouse. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Ils sont sur 3 victoires, 1 nul et une défaite à domicile. Cette défaite intervenant donc contre le leader de la Ligue 2. Il est à noter qu'il reste sur 2 matchs nuls contre Amiens et contre Valenciennes. Il joue contre Dunkerque qui a totalement la tête sous l'eau avec 3 petits matchs nuls et 6 défaites. 3 matchs consécutifs sans marquer de but, c'est vraiment compliqué même pour l'attaque de Dunkerque. 3 défaites sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, donc ça va être vraiment compliqué de faire un résultat à Pau. Il est à noter que la saison dernière, ils avaient eu vraiment un mal énormissime à se sauver, mais quand même avaient réussi à rester parmi l'antichambre de l'élite. Sur ce match-là, je vois Pau s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour Pau, une cote à 2. Poursuivons avec Nîmes contre Le Havre. Les Nîmois avaient très bien commencé la saison, mais actuellement c'est beaucoup plus compliqué, surtout à domicile où ils restent sur 3 matchs nuls consécutifs. C'est 4 matchs sans victoire, donc sur les 4 dernières journées, ils sont en train de rentrer dans le rang, mais s'ils s'imposent contre Le Havre, ils reviendront à peu près aux objectifs qui se sont fixés en début de saison, c'est-à-dire la remontée en Ligue 1. Ils jouent contre Le Havre qui est sur 6 matchs sans défaite. Le Gouin est peut-être en train de retrouver la bonne mayonnaise pour espérer que Le Havre remonte dans l'élite. Ils sont sur donc 4 matchs nuls et 2 victoires. Ils restent par contre à l'extérieur sur 3 matchs nuls consécutifs. Donc sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le moins de 2,5 buts avec une cote à 1,63. Continuons avec Rodez contre Grenoble.
Les Rhodésiens avaient commencé catastrophiquement avec un déplacement à Caen en première journée où ils avaient pris un 4-0. Depuis, ils étaient restés invaincus pendant 6 matchs consécutifs. Et là, patatras, 2 derniers matchs, 2 défaites. Un petit coup de mou qui n'aura peut-être pas de conséquences sur la suite de la saison. Ils jouent contre Grenoble qui est avec 2 visages, un à domicile et un à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont vraiment pas bons. À domicile, par contre, ils restent sur 3 victoires consécutives, démontrant lors de la dernière réception contre Nancy où ils ont été à 10 assez rapidement, marquant 3 buts en deuxième mi-temps, qu'ils pouvaient tout à fait remonter la pente. Moi, sur ce match, je vois un 0-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,68. Le prochain match est Quevilly-Rouen contre Guingamp. Quevilly a un bilan assez moyen avec 3 victoires de nul et 4 défaites. Après avoir réalisé une préparation catastrophique, je les voyais assez mal, mais non, dès que le championnat a commencé, ils ont réalisé un match nul à Dunkerque et se sont imposés à Amiens. Ils sont partis pour rester au milieu de tableau pendant la saison, s'ils ne s'écroulent pas, bien entendu. En tout cas, à domicile, ils ont une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Ils jouent contre Guingamp, qui est largement meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ils sont beaucoup moins fébriles loin de leur base. Sur les 5 matchs disputés à l'extérieur, une seule défaite, c'était à Niort lors de la 8e journée. Ils se sont tout de même imposés au Paris FC et à Auxerre. Mais attention, ils sont sur 2 défaites consécutives actuellement. Sur ce match-là, je vois un 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Poursuivons avec Dijon contre Valenciennes. Les Dijonnais enfin se réveillent. 3 victoires consécutives, 2 à domicile contre Bastia et Dunkerque et 1 à Caen, après 5 défaites sur les 6 premiers matchs. Ça va donc beaucoup mieux pour une équipe qui avait réalisé un mercato ambitieux. C'était donc un gros retard à l'allumage. Est-ce que ça suffira pour être encore dans le bon wagon, pour espérer les places de barragistes? Pour être premier, ça va être compliqué car Toulouse est vraiment au-dessus actuellement. Ils jouent contre Valenciennes qui viennent enfin de remporter leur première victoire lors de la dernière journée, c'était contre Bastia. Enfin, c'est 2 matchs sans défaite actuellement parce qu'ils avaient réalisé le match nul à Pau juste avant. Mais ils sont encore fragiles et sur ce match-là, malheureusement, je les vois s'incliner à Dijon 2-0 et je vois Dijon marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 2. Continuons avec Nancy contre Amiens. Les Nancéens sont en train de couler totalement. Ils avaient fait 2 matchs nuls contre Dunkerque et contre Le Havre, mais depuis, malheureusement, ils se sont inclinés à Grenoble, étant en 11 contre 10 toute une mi-temps, mais prenant 3 buts donc en supériorité numérique. Ils ont toujours 0 victoire sur la saison. La saison dernière, ils avaient eu un regain de forme au bon moment pour pouvoir se sauver. Ils avaient même titillé les places de barragistes à un moment donné. Là, ils jouent contre Amiens qui a une seule victoire sur toute la saison et c'était à l'extérieur. Ils ont fait quand même 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, donc ce n'est pas totalement ridicule. Et sur ce match-là, moi je les vois bien accrocher un match nul à Nancy, 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,80. Attaquons l'avant-dernier match et le derby corse entre Bastia et Ajaccio. Il n'avait pas eu lieu depuis un petit bout de temps car Bastia était descendu dans les profondeurs des divisions françaises. La situation actuelle du Sporting Club de Bastia n'est pas au mieux. Ils viennent de virer leur entraîneur. Cette situation peut créer peut-être un choc psychologique car ils n'ont qu'une seule victoire pour l'instant. C'était à Quevilly-Rouen, donc à l'extérieur. Là actuellement ils sont sur 5 matchs sans défaite. Et actuellement à domicile, ils ont 4 matchs nuls. Ils jouent donc contre Ajaccio qui est invaincu, qui reste sur 4 matchs sans prendre de but, donc 4 clean sheets consécutifs. J'irai même plus loin, sur les 6 derniers matchs, 7 fois ils n'ont pas pris de but. Ils sont donc très solides. À l'extérieur, ils n'ont qu'une seule victoire par contre et 3 matchs nuls. Le match nul, 2 buts partout d'entrée de jeu à Toulouse a sans doute donné de l'ambition aux Ajacciens. Je vois un derby assez accroché, voire même sans trop de buts. Et je vois le 0-0 avec le Away No Bet, car Ajaccio sera favori sur ce match-là, avec le match nul remboursé 6 victoires d'Ajaccio, une cote à 1,89. Finissons avec Toulouse contre Caen. Les Toulousains se sont donné les moyens de remonter en Ligue 1. Étant passés très proches de la montée, échouant en barrage contre le FC Nantes, ils ont actuellement 7 victoires et 2 matchs nuls. C'est un bilan presque parfait. Les 2 matchs nuls ont été contre Le Havre et contre l'AC Ajaccio lors de la première journée. La perte d'Adli lors du dernier mercato aurait pu être compliquée, mais non. Les Toulousains sont restés sérieux et continuent à marquer but sur but. Ils jouent contre Caen qui est en difficulté après avoir gagné les 2 premières rencontres. Depuis, ils ne s'en sortent plus. Et sur les 4 dernières rencontres à l'extérieur, ils n'ont gagné qu'une seule fois.
Il faudra qu'ils soient très costauds dans leur tête pour pas prendre une volée. Et malheureusement, je vois un 3-0 pour Toulouse. Et je vois les deux équipes ne pas marquer sur le match. Une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2 et la 10e journée. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de Telegram est en description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les mamans!